Bonjour, commençons ce rendez-vous avec les succès régionaux. En s'imposant à Vito dans un réclamé le 28 mai avec Antinéa, l'entraîneur Michel Krebs retrouve le chemin de la victoire. Il double la mise le lendemain à Wissembourg avec Urquat, qui cherchait sa course depuis un certain temps. La forme du propriétaire Jean-Luc ne se dément pas, sa Kazakh s'illustre à Reims avec Calista Giel fin mai et début juin à Nancy avec Groovy Giel dans une course pour amateurs. Les deux gagnent de bout en bout. À Dieppe, Salazar, détenu par plusieurs amis de l'Est, triomphe avec autorité. Le style annonce d'autres très bons résultats. Doublé Paris à Strasbourg le 31 mai, El Professeur Shop devance What Else Shop au terme d'une lutte à couteau tiré. Well de Vinci, piloté avec sang-froid, offre un joli succès à l'entraîneur Agostino Coelho le même jour. Enfin, l'élevage Van Aren réalise un exploit le 3 juin à Auteuil en s'adjugeant le convoité prix James Hennessy avec Speed Emile, 35 minutes après avoir remporté de 10 longueurs un handicap avec Locas. Nous démarrons les actualités par une triste nouvelle, le décès d'Hubert Jacquot, propriétaire et éleveur bien connu, vainqueur de quintet au trot et au galop. Hubert Jacquot est resté durant 50 ans un membre actif et passionné au sein de la Société des courses de Montirandère. Il s'est éteint dans sa 90e année. Nos pensées vont à sa famille. Enchaînons sur les derniers travaux réalisés sur l'hippodrome. L'esplanade entre la buvette et la billetterie est terminée. Elle est opérationnelle pour la reprise le 9 juillet. À noter que le lundi 3 juin s'est déroulé le 20e rallye moto sur le site avec un concert de rock et un feu d'artifice. Ce rendez-vous incontournable a réuni plus de 1000 motards. Ces derniers ont posé leur toile de tente sur le parking et vécu des moments mémorables. À Nancy, lors de l'Assemblée générale de la Société des courses, le président Jean-Édouard Pierre a été réélu. Il sera épaulé de 2 vice-présidents, Gérard Dory et Stéphane Fauvel. Un nouveau bureau voit le jour. Gérard Pals devient trésorier. Pascal Leclerc intègre le conseil d'administration comme représentant au trot. Il accède également au conseil du trot de la fédération. À Vittel, des travaux sont en cours concernant le nouveau système vidéo qui permettra de diffuser toutes les courses sur Internet. Le Paris Mutuel Hippodrome est aussi concerné par les travaux. Autre sujet à Vittel, la Société des courses a affrété un camion direction Vesoul pour récupérer une partie du matériel, l'hélice entre autres. La Société de Vesoul vient d'être dissoute et son matériel dispatché entre différents hippodromes de l'Est. Direction Wissembourg cette fois, le lundi 29 mai, a été un véritable carton avec 4200 entrées. Selon les statistiques de la fédération, il s'agit du champ de course le plus fréquenté du week-end de Pentecôte. Avec 16 guichets PMU ouverts et 72 500 € d'enjeu pour 54 partants seulement, l'hippodrome de la Hart confirme sa très grande attractivité. Autre pôle très courtisé, le site de Heurt, la journée du Quintet a tenu toutes ses promesses avec près de 1500 personnes présentes. Plus de 11 millions d'euros ont été joués sur le plan national, dont 83 000 sur l'hippodrome. Ce jour-là, le Centre européen de dépistage du diabète était présent. Bilan, sur 41 personnes dépistées, 7 ont dévoilé une glycémie suspecte et 5 une glycémie anormale, d'où l'intérêt manifeste de ces opérations. Strasbourg et Wissembourg organisent en juin leur fête des hippodromes. Le 1er mai donne rendez-vous à son public le 18 juin et Wissembourg le 24. Les enfants seront rois avec de nombreuses animations et les adultes se verront remettre des bons de jeu, histoire de les récompenser de leur fidélité. Restons dans les festivités avec Reims qui organise également son événement phare le 17 juin, avec en plus de ses traditionnelles animations, des initiations et des démonstrations de danse, une soirée dansante et un magnifique feu d'artifice. Nous y reviendrons prochainement. Concluons avec l'initiative remarquable de Reims, qui a reçu l'humoriste Boudère, parrain d'un jour de l'association Roseau. Les recettes des entrées ont été reversées intégralement à l'association. 6 enfants malades ont participé à une course en double sulky avec un driver, moment magique. Boudère, lui, a aussi goûté aux frissons de la compétition. Sa venue a été unanimement appréciée et grandement utilisée pour les selfies, les stories et tous les posts possibles. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.
120 galopeurs fouleront la piste de Strasbourg ce lundi pour 6 courses plates et 3 courses d'obstacles. La première épreuve de cette réunion premium est prévue à 11h25. Au cours de cette splendide matinale, plusieurs écuries seront à suivre de près. Christopher N m'a semblé confiant avec la pouliche Dea Matrona dans la deuxième course. Yann Lerner pense que Madouce a largement la pointure dans un des handicaps, mais c'est une jument parfois imprévisible. Salma, qui débute, montre des moyens à l'exercice. L'entraîneur allemand Ralf Rone présente une 2 ans de qualité et sa jument Hypnotisme va très bien courir dans le handicap de la 6e. Dans le cross, Christophe Herpin toujours redoutable à 2 partants, les deux seront à surveiller de près. Dans la 4e course, Henri-Alex Pantal m'a dit du bien de Siouchka. Attention à l'allemand Kouroche, estimé. Les meilleures chances d'Yvonne Volmer sont Gino Star et Fede Galizia. Narvaez débute sur les obstacles, il est encore immature, mais regardez-le tout de même. Jess Paris présente beaucoup de chevaux et il nous livre ses meilleures possibilités. Michel Krebs estime que Secret Glory peut causer une belle surprise. Claude Weber, enfin, s'attend à une très bonne course d'Inis.